Coucou mon chat, je suis trop contente de te retrouver cette semaine. J'ai encore besoin de me présenter. Ouais, vas-y, je vais faire quand même car tu es peut-être un nouveau chat. Je suis Manu, je travaille en tant que rédactrice beauté sur le magazine Mademoiselle et ce petit bout de YouTube est à moi. Voilà, on s'y sent bien, on parle de beauté, on rigole, on apprend des trucs, on teste des choses parce que c'est ça la vie, c'est essayer des trucs et on voit si ça fonctionne ou pas. Tout ça sans se prendre la tête, tout ça sans culpabilité. No judgment zone, no flex zone, chill zone, n'importe quoi zone. Voilà. Alors cette semaine, je vais essayer des hacks, c'est-à-dire des petites astuces, des petits trucs, des petits conseils que j'ai trouvés sur Instagram et aussi sur Pinterest. Je le prononce un peu à l'américaine, tu vois, Pinterest. Et on va voir si ça fonctionne. Il y en a certains que j'ai déjà essayé, il y en a certains que je sais pas, je comprends même pas la logistique du truc, mais on va découvrir ça ensemble. Ça te dit? Bon bah viens alors, on y va. Voilà, peut-être par là, je sais pas, peut-être là. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Donc du coup, l'idée en fait, c'est d'essayer des hacks que j'ai trouvés sur Instagram ou sur Pinterest. Donc il y en a certains que j'ai déjà essayé dans ma vie, donc je sais que ça fonctionne, et d'autres pas du tout. Donc ce qui se passe, c'est que quand tu essayes un hack pour la première fois, ça peut être très bien si tu réussis, comme ça peut être très pas bien du tout si tu te rates. Il y a moyen que ce soit totalement moche, ce que je fais aujourd'hui, mais voilà, qui ne tente rien, n'a rien, tout ça, tu connais. Le premier hack, ça va être de mélanger de l'highlighter avec mon fond de teint. D'habitude, ce que je fais, c'est que je mets l'highlighter en dessous et par-dessus, je mets mon fond de teint. Donc tu vois un peu l'highlighter qui éclaire mon teint, mais t'as pas ce côté vraiment glowy. Le glow qui est le mantra en fait de toute ma vie. Je vais essayer un highlighter un peu... En fait c'est un highlighter poudre mais qui se font hyper bien. Donc c'est celui du Glow Kit Sun Dipped d'Anastasia Beverly Hills. Ne me juge pas, il est un peu sale parce que je l'emmène partout parce que c'est un de mes préférés. Donc je vais mélanger la couleur Bronzed, c'est celle-ci. Regarde, c'est la plus foncée, celle qui est vraiment un peu cuivrée. Avec, là j'ai un petit échantillon du... Là j'ai un petit échantillon du fond de teint Dior Backstage et ma couleur c'est 6N. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Donc tu gratouilles comme ça un peu. Voilà, tu vois, ça fait de la poudre et tout, c'est trop bien. Voilà, t'en mets un peu là-dessus. Tu mets du fond de teint sur ta main. Hop, hop, hop. Et par-dessus, tu vas rajouter la poudre que tu as prélevée. J'arrive pas du tout à mettre le truc dessus. Ah voilà. Quand j'en prends plus, ça marche. Je vais peut-être ressembler à une boule à facettes, qui sait. Et donc du coup, t'en mets sur ton visage où t'as mis de la base au préalable. Là, comme ça, je vois pas trop la différence. Pas grave, on va en remettre plein. Je vais en rajouter. J'en ai remis plein. J'en ai mis aussi un peu sur mon pinceau, directement. Ah oui, et là, on est très bronze. Ah oui, là, on brille. De 10 000 feux, même. Est-ce que j'en aurais pas mis un peu trop? Je ne sais pas. Mais finalement, trop, tu sais, c'est assez relatif. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire trop au final? Bon, ça veut dire ça, mais tu sais, je ressemble aux mecs dans la rue là qui sont déguisés en fausse statue. Bah du coup, ça doit être ça qu'ils font. Hein. Ils suivent des hacks Instagram. Faire attention parce que quand tu fais ça, du coup, ton fond de teint, il a tendance à sécher beaucoup plus vite. Donc pour l'étaler correctement, c'est compliqué. Écoute, je sais pas du tout ce que ça donne à la caméra. En vrai, c'est très étrange. Parce que je sais que je luis, mais comme pas possible. Mais ça donne un truc. Il y a un truc, j'aime bien en fait. J'en ai mis peut-être un peu beaucoup, mais c'est pas mal. Donc je vais continuer. C'est un truc que je referai. J'en mettrai peut-être un peu moins. Et c'est un truc que je referai. Alors, après, là par contre, normal, on va pas se prendre la tête. On va mettre de l'anti-cerne. Et là, en fait, je vais essayer un truc pour me maquiller les yeux. J'aimerais bien faire, tu sais, un liner coloré. Et pour faire un liner coloré, il faut réussir à mettre du correcteur en forme de liner et par-dessus mettre la couleur. Qui sait faire ça? N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires car je veux connaître l'histoire de votre vie. Mais du coup, aussi, ce que tu peux faire quand t'es un peu nul, eh bien, tu peux utiliser du masking tape. Tintintin. Alors, ce que tu fais avec ton masking tape, c'est que t'en mets au coin de ton œil, as per usual. Donc t'en mets à peu près là. Et en fait, tu vas faire un autre trait par-dessus qui va te permettre de faire ta ligne d'eyeliner. Et là, tu mets ton anti-cerne. T'attends qu'il sèche. Donc ça peut prendre le temps que ça prend. Hein, et voilà, si t'es accompagné, n'hésite pas à faire des blagues aux gens autour de toi. Ou alors juste tu peux rester comme ça et te taire car rien que cette tête, c'est vraiment la meilleure plaisanterie que tu puisses faire à n'importe qui. Donc on attend.
Sinon ça va vous. Parce que ça fait une base claire et par-dessus tu mets la couleur et ça ressort beaucoup mieux. La forme est pas parfaite, on n'est pas ouf niveau forme, mais bon, je vais rajouter la couleur par-dessus, on va voir ce que ça donne. Du coup je vais utiliser ce pinceau là, donc je vais utiliser la partie mousse. J'utilise jamais les pinceaux mousse parce que ça m'angoisse, ça me rappelle les pinceaux nuls qu'on avait avec nos maquillages nuls de quand on était enfant. Et je sais pas quel bleu choisir parce que tu peux voir qu'il y en a beaucoup, il n'y a que ça en fait. Donc celui-là là. Ouais, c'est vite fait. Si mon liner est pas géométriquement tracé, ça m'énerve. Alors je sais pas si tu vois, mais de cet œil là en fait ça a pas trop bien marché. Je crois que j'ai pas attendu assez longtemps que l'anti-cerne sèche, donc c'est un peu bavé. Et en fait c'est pas exactement la même forme que de l'autre côté. Mais bon, tant pis. Voilà, c'est les aléas du direct. On n'est pas du tout en direct. Après, du contouring. Et pour ça, il me faut une fourchette. Je sais que ça veut rien dire, mais tu vas comprendre en 2 secondes. Ça n'a pas de sens. Alors du coup... Alors, le contouring avec la fourchette, ça consiste à mettre une fourchette, je pense comme ça. Voilà, comme ça. Et en fait, tu vas utiliser les 2 rainures qui sont là pour faire ton contouring sur ton nez. Voilà. Ou sinon, tu suis juste les arêtes de ton nez, mais apparemment, c'était trop simple. Donc on a décidé de se mettre des ustensiles de cuisine sur le visage, voilà, c'est pas... Alors attends, est-ce que c'est comme... Non, comme ça n'a pas de sens. En fait, cette fourchette, je pense qu'elle est trop... Elle est un peu trop inclinée, mais c'est pas grave, j'adore les difficultés. Tu vois, mais c'est tellement incliné que ça touche même pas mon nez, en fait. Non, toujours pas. Regardez, il y a Dorothée qui va ramener tous les ustensiles qu'elle a pu trouver. Celle-ci, elle est pas mal. J'ai l'impression qu'elle est... assez plate comme ça. Ouais, ou alors c'est mon nez, en fait, hein, qui a un souci. Ah non, regarde. Mais non, mais même pas, parce que tu vois une mini trace là, tu vois pas sur mon nez en fait. Alors, attends, si je fais... Attends, non, je vais essayer un truc. Si je fais comme ça et qu'après je fais comme ça... Ah, tu vois. Ça donne un truc. C'est peut-être pas le bon truc, mais ça donne quelque chose. Donc c'est par là et par là. Hop, et en fait, au milieu là... la ligne qui est au milieu et que je sais pas comment je vais faire pour m'en débarrasser, c'est là où je devrais mettre mon highlight. Ok. Voilà, on voit plus trop la trace au milieu. Hop. Non, ça va, c'est pas dégueulasse. Il y a des moyens plus simples, hein. Sinon regardez juste votre nez et voyez comment il est constitué, parce que ça là, c'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose finalement. Je sais pas du tout ce que ça donne. Après, comme tu remarqueras, je n'ai pas fait les sourcils et tu te dis oh non, qu'est-ce qui se passe? Pas les sourcils, comment c'est possible? Oh là là. Et ben en fait, apparemment le truc c'est de faire ces sourcils, de faire un grand sourcil et après de le séparer en 2. Je sais pas pourquoi, encore une fois, pourquoi ça se passe comme ça dans vos vies, mais ok. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu dessines un aigle royal au milieu de ton visage. Je pense que c'est censé être pour que tes sourcils soient symétriques. Alors là, ça va pas être hyper précis parce que j'ai oublié mon crayon Precisely My Brow. Je l'ai oublié chez moi, ou je ne le retrouve plus non plus. Et bon, voilà, un aigle royal. Hein. Tu n'hésites pas à faire en sorte que tes 2 sourcils se rapprochent le plus possible. Ah là là, vous êtes content d'être venu, hein. Vous devez pas être déçus du voyage. On continue, c'est pas grave, imperturbable. Je ressemble à un roux carnage, c'est n'importe quoi. On me dit dans l'oreillette que je ressemble à Frida Kahlo. Je prends, ça m'a l'air pas mal. Et tu vas couper le tout avec encore de l'anti-cerne sur toute la largeur de ton nez. Et après, tu estompes, évidemment, c'était bien sûr. Je trouve que c'est beaucoup de prise de tête pour pas grand-chose en fait. Sauf que là, mes sourcils, du coup, on dirait que c'est 2 blocs, tu sais, mais vraiment 2 gros blocs. C'est pas comme ça que j'aime les faire. Mais bon, ok, ce sera mon look pour aujourd'hui. Mais ok, c'est normal. Donc pour le reste de visage, bien sûr, tu gardes ta fourchette et tu contours. Hein, de toute façon, qui n'a pas besoin d'une fourchette pour faire son contouring? Parfait. Alors je pense que là, on est sur du contouring de qualité qui est totalement dû au fait que j'ai utilisé une fourchette et pas du tout dû au fait que je connais mon propre visage. Merci fourchette. Après ça, on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, je voulais faire, tu sais, la nouvelle mode un peu du bloated lip. Si tu vois ce que c'est quand c'est plus clair autour et c'est plus foncé au milieu. À ne pas confondre avec le contour lip où c'est plus foncé autour et plus clair au milieu. Oh mon dieu, on s'y perd. Apparemment, faut juste mettre, alors vraiment, ton correcteur, ça va te servir pour tout apparemment. Faut juste mettre beaucoup de correcteur autour de tes lèvres et du coup ça prend pas en compte les gens qui comme moi ont des grains de beauté autour des lèvres. Non, c'est pas grave. On attend que ça sèche, hein. On attend que ça sèche. On attend que ça sèche un peu. C'est dur à dire, arrêtez. On attend que ça sèche. Ouais, ok, là c'était facile, mais c'est parce que c'était la 2e fois que je le disais.
J'aime vraiment pas ces sourcils, ça me stresse. Parce qu'ils commencent de manière tellement sharp, ils commencent comme ça avec une ligne droite, ça m'énerve. Mais ok. En fait, je ne sais pas pourquoi je me prends la tête à acheter des rouges à lèvres nude. Je devrais juste mettre du correcteur dessus et voilà, ce serait nude. J'ai tellement mis de correcteur sur mes lèvres que je vois même plus leur vraie forme, donc je viens de faire n'importe quoi. Ça fonctionne pas du tout. Ça fonctionne pas du tout, mais c'est un très beau rouge à lèvres. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est exactement la même couleur, donc ça ne fonctionne pas. Par contre, un autre truc, si tu veux que ton rouge à lèvres tienne longtemps, tu peux le poudrer. Du coup, tu prends de la poudre translucide, t'en mets un peu sur un pinceau. Alors, il va se passer deux choses. Non seulement ton rouge à lèvres va devenir encore plus mat, mais en plus, il va tenir plus longtemps. Voilà. Je me suis pas mis de la poudre, je vais en mettre un petit peu quand même parce que je ressemble vraiment à une boule à facettes de ouf. Donc on va se calmer un peu. Mais t'es pas obligé d'en mettre partout, du coup, juste à des endroits stratégiques. Dans ma dernière vidéo sur le skincare, je vous ai expliqué en fait ce que c'est ma zone T à moi. Donc moi ma zone T c'est genre là et le nez. Voilà, donc c'est là où je vais mettre de la poudre. Et après, t'en mets un petit peu partout avec ce qui reste sur ton pinceau, mais vraiment histoire de dire. Et il y a un autre hack que j'ai trouvé. Alors celui-là, ça me fait exploser le cerveau à chaque fois que je le vois. C'est tu peux te faire de très jolies ondulations avec une bouteille d'eau. Et là, ton cerveau s'est vidé parce que tu t'es dit non. Ce n'est scientifiquement pas possible. Et bien écoute, si. Ce qu'il te faut, c'est une bouteille d'eau que tu as coupée comme ça, dans laquelle tu as fait un petit trou. Pour l'avoir fait il y a à peu près une demi-heure, munis-toi d'un cutter. C'est tout ce dont tu auras besoin. Soit tu as déjà les cheveux un peu humides, pas totalement mouillés, sinon ça sert à rien, mais un peu humides. Soit tu te balades avec un spray d'eau comme moi, parce que tu es une personne prévoyante. Tu prends une mèche de cheveux et il te faut aussi un sèche-cheveux, sinon ça n'a pas de sens. Humidifié as fuck. Tu prends ta mèche de cheveux, tu la mets dans ta bouteille comme ça. Hop, hop, hop. Tu prends ton sèche-cheveux, tu le mets ici, dans le trou que tu as créé dans ladite bouteille. Ils sont pas très ondulés là. Alors c'est censé t'onduler les cheveux, mais je pense que je l'ai pas bien fait, donc je vais le refaire. Je pense que peut-être il faut que je tortille un peu le cheveu. Voilà, que je le mette comme ça. Et en fait, ce fer-là, il est beaucoup trop chaud. Donc, je pense que je vais le mettre pas aussi fort. Et est-ce qu'on a un peu ondulé? Ouais, vite fait. Vite fait, hein. Vraiment... On est ondulé... Tu vois? Non, en fait, mes cheveux sont pas du tout coopératifs à ça, ils veulent pas... Pourquoi est-ce que ça fonctionnerait d'un côté ou pas de l'autre? Il n'y a pas de raison. C'est comme quand, je sais pas, t'as un truc qui fonctionne pas, il y a des piles dedans, tu ouvres, tu souffles et après tu remets les piles, tu vois. Parce que vraiment, en 2019, est-ce que t'as des trucs de technologie qui fonctionnent pas parce que on a oublié de souffler dedans? Je suis pas sûre. Je sais pas combien de temps je suis censée faire ça. Est-ce que c'est un peu mieux? Non, pas vraiment, on va pas se mentir. Bon bah c'est un échec. C'est un peu vite fait ondulé, mais c'est parce qu'en fait littéralement ses cheveux sont ondulés, donc c'est normal. Dans les vidéos, ils mettent comme ça et après ça tourne pendant longtemps comme une machine à laver et après le cheveu il est ondulé, je sais pas pourquoi moi ça fait pas pareil. J'ai suivi les consignes. Et voilà mon chat, c'est fini pour aujourd'hui. Comme tu peux le voir, le résultat final c'est ceci. Est-ce que le résultat final est dégueulasse? Non. Mais est-ce que j'ai envie de perdre autant de temps pour faire des trucs que je pourrais faire très simplement? Non plus, en fait. Voilà. Donc, si ça t'aide de faire du contouring avec une fourchette, grand bien te fasse. Encore une fois, on ne juge pas ici. Mais disons que moi, c'est pas ma vie. Les fourchettes, généralement, je mets des trucs comestibles dessus et je les mets dans ma bouche. J'essaye pas de me créer un autre nez avec. Mais après, chacun son truc, comme on dit. Du coup, je te laisse. Parce que c'est la fin pour aujourd'hui, moi j'ai des choses à faire et j'imagine que toi aussi. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Ah oui, parce que je suis là tous les jeudis à 18 h sur YouTube, voilà. Et sinon, le reste du temps, si tu veux avoir de mes nouvelles, tu peux aller sur mon Instagram. Ça s'appelle Manu Red Pepper. Pourquoi Red Pepper? C'est parce que c'est mon nom de famille. Tu peux aller aussi sur mademoiselle.com où j'écris des articles quotidiennement. Quand je te dis quotidiennement, c'est je suis là tous les jours, du lundi au vendredi, et quelquefois il y a même un article le week-end. Enfin, il y a toujours un article le week-end, mais quelquefois c'est le samedi, quelquefois c'est le dimanche, tu peux pas savoir. Mais je suis toujours là. Et du coup, si t'as aimé cette vidéo, comme d'habitude, hein, tu mets un pouce comme ça. Voilà, tu attends.
Et tu t'abonnes aussi à cette chaîne pour ne jamais manquer aucune de mes vidéos. Et puis on se dit à la semaine prochaine.